Et c'est pourquoi la bataille contre les paradis fiscaux est si importante. Elle est importante pour les pays en voie de développement, elle est aussi importante pour nous. Le système financier qui vient de connaître de si grandes difficultés a permis aux plus riches de la Terre d'ouvrir des comptes dans les paradis fiscaux, dans des structures opaques où ils détiennent 11 000 milliards de dollars. Les Américains parlent en trillions. Un trillion, c'est 1000 milliards. L'impôt non payé sur ces sommes s'élève déjà à 250 milliards de dollars. Nous parlions tout à l'heure de ceux sur les habitants de notre terre qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas l'accès à l'eau et qui vivent avec moins d'1 dollar par jour. Les sortir de cette extrême pauvreté, les faire sortir de moins d'1,25 $ à plus d'1,25 $, selon l'ONU, ça coûterait 173 milliards de dollars. C'est-à-dire, le coût total de sortir 1,4 milliard d'habitants de l'absurde pauvreté est inférieur à la fraude fiscale des individus les plus riches que les Américains appellent le High Worth Net Individuals. Mais l'existence des paradis fiscaux permet bien d'autres choses. Il permet à la mafia de blanchir ses fonds et de prendre le pouvoir dans des pays européens, en Bulgarie, en Italie, sont deux exemples, alors qu'il est possible de les rendre transparents. J'aime bien discuter avec François Alfonsi et lorsqu'il me parle de l'île de Caval en Corse, j'ai compris qu'il y a aussi un lien entre l'urbanisation sauvage, toutes les villas luxueuses qui imitent les paysages sont détenues à partir des sociétés créées dans les paradis fiscaux. On n'a pas encore fait l'enquête en France pour connaître sur la côte, ici, entre Nice et Menton par exemple, le nombre de propriétés détenues avec le régime qu'on appelle la représentation fiscale, c'est-à-dire qui permet de ne pas déclarer quelle est la personne physique qui détient le bien. Donc, lorsque les montants dans les paradis fiscaux augmentent, les villas poussent comme des champignons en Sardaigne, en Corse et sur la côte française. C'est donc, ça c'est un effet important, mais peut-être que l'effet le plus important, c'est que ça permet de blanchir les fonds des prélèvements des ressources naturelles. Lorsque la Tanzanie, ces 5 dernières années, a perdu 40% de son forêt primitif, tout le monde n'a pas perdu de cette opération qui a pu être réalisée à l'aide de la corruption, par le fait qu'il n'y a pas de contrôle, mais surtout le produit de cet abattage sauvage de forêt est déposé dans les paradis fiscaux. De même, le produit de la surpêche, la pêche hors quota, se trouve dans les paradis fiscaux, on ne les met pas à la caisse d'épargne locale. Donc c'est un véritable enjeu. Et ça a aussi un autre effet, c'est que ça accentue la différence entre les riches et les pauvres, parce que les riches, ils n'ont pas simplement les revenus déclarés au fisc en France, ils sont aussi des revenus occultes en provenance des sommes détenues dans les paradis fiscaux. On a vu cela lors du scandale de Liechtenstein, qui remonte maintenant à 18 mois environ, où on a vu que des citoyens allemands, notamment, détenaient des fonds importants, non déclarés au fisc, et la France vient d'hériter de 3 dossiers de cette provenance-là. Ça concernait 3 sociétés transnationales, Michelin,
Total et Adidas. Et je peux vous dire que les montants détenus dans les paradis fiscaux ne sont pas consolidés dans leurs comptes. Je peux aussi vous dire que le parquet de Paris n'a pas confié l'instruction à un juge indépendant. Le parquet fait l'enquête lui-même. Et on peut, sans grande crainte de se tromper, je peux vous dire que vous ne saurez jamais qui ont été les bénéficiaires des fonds détenus occultement par ces entreprises-là. Je suis extrêmement inquiète de la justice en France et c'est aussi un enjeu européen. Est-ce que vraiment l'Europe peut vivre avec des grandes démocraties qui laissent tomber des pans entiers de leur droit pénal, qui se concentrent sur la délinquance des jeunes et oublient la délinquance financière?